Pour ce petit haut, je vais avoir besoin de 3 pelotes 1000 filis de 50 grammes, 100% coton, et d'un crochet numéro 4. On va commencer ce crop top et je le réalise en taille S. Pour ma part, j'ai monté 122 mailles chaînettes. Comme ceci. J'ai déjà commencé la création, du coup je vais vous faire un petit échantillon. J'ai monté 22 mailles, toujours en nombre pair. Et je vais sauter la première maille et je vais aller dans la suivante en faisant une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je saute la prochaine maille, je vais dans la suivante et je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je vais sauter la suivante et aller dans la prochaine et je fais une maille serrée. Et on fait ça tout du long. J'arrive à la dernière maille serrée et je tourne. Je vais passer au deuxième rang. Je vais monter 2 mailles en l'air. Et en fait, on va faire des mailles serrées là où il y avait des mailles en l'air dans le rang précédent. En l'occurrence, ici, ça sera là. Je fais une maille serrée et une maille en l'air. Je saute là où il y a eu la maille serrée et je vais où il y a la maille en l'air et je fais une maille serrée. Et ainsi de suite pour les rangs suivants. Je vous retrouve avec les 122 mailles montées dans ce sens. On obtient un joli point granit comme ceci. Et pour ma part, j'ai fait 15 cm de rang. Je n'ai pas compté le nombre de rangs exact, mais j'ai fait en sorte d'obtenir 15 cm. Alors cette bande, ça sera la base de mon crop top. Et en fait, ça sera l'arrière qu'on aura avec un laçage. Il faut que je détermine où est-ce que vont se mettre les bretelles. Alors pour ça, je vais mettre dans un débardeur que j'ai. Et je vais mettre un marqueur à l'endroit où il y a la bretelle pour l'arrière et pour l'avant, comme ceci. Et je vais reproduire pareil de l'autre côté en comptant le nombre de mailles qu'il y a. J'ai bien mis tous mes marqueurs et nous allons finaliser la partie haute ici du crop top. Pour cela, je vais faire un rebord festonné. Les marqueurs, ils me permettent de visualiser où seront exactement les bretelles et du coup de ne pas crocheter à cet endroit. Je vais vous montrer comment faire le rebord festonné. On va tout du long crocheter uniquement là où il y avait des mailles serrées qui se présentent en V comme ça. Ici, ici. On commence par faire 2 mailles en l'air. Je vais là où il y a la maille serrée. Et en fait, dans cette même maille serrée, je vais faire 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. J'ai mis 5 mailles dans la maille serrée précédente. Je vais aller dans la prochaine et je vais faire une maille coulée. Et dans la suivante, je vais refaire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Je vais dans la suivante, une maille coulée et 5 mailles serrées. Et une maille coulée. Et là, j'ai le marqueur pour ma bretelle. Comme ma bretelle sera un petit peu large,
je vais sauter là où il y a la bretelle en faisant une maille coulée et encore une maille coulée dans la prochaine maille serrée. Et je vais recommencer le motif festonné dans la prochaine maille serrée. Et en fait, je fais ça tout du long en laissant toujours une maille avant la bretelle et une maille après la bretelle. J'ai terminé mon rang avec la bordure festonnée. Et je trouve vraiment que ça finalise bien le crop top. On va passer désormais à la partie basse du crop top. Pour la partie basse, j'aime bien quand c'est un petit peu ajouré. Alors, on va commencer dans cette maille. Et pour avoir l'effet ajouré, en fait, on monte 3 mailles en l'air. Je disais, pour avoir l'effet ajouré, on va faire une grille de bride. Donc, j'ai monté 3 mailles en l'air. J'en monte encore une de plus. Je saute la maille suivante et je vais dans la prochaine et je fais une bride. Je fais une maille en l'air. Je saute la prochaine maille et je vais dans la suivante et je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute la prochaine maille et je vais dans la suivante et je fais une bride. Et vous faites ça tout du long. J'ai fait mon rang de grilles de bride. Et pour le rang suivant, on va faire uniquement des brides. Je monte 3 mailles en l'air et dans l'espace, je vais faire une bride. Dans la bride, je fais une bride. Et dans l'espace, une autre bride. Et en fait, je vais faire un rang de brides plein. Tout ce rang. Et le prochain rang, on va refaire un rang de grilles de bride. J'ai fait mon rang de grilles de bride, un rang de bride tout le long et un autre rang de grilles de bride. On va passer à la finition du bas du crop top qui va être semblable à celui-là, sauf qu'on va faire des brides. Donc on va faire la première bride dans la bride du bas et on va faire 5 brides. Dans la maille où il y a la bride, on fait une maille coulée. Et dans la prochaine bride, on refait 5 brides. On fait une maille coulée. Une maille coulée. Et du coup, ça fait ça. Vous faites ça pour tout le rang. J'ai terminé mon rang de mailles festonnées. Et du coup, c'est à ça que ressemble la base du crop top. On va passer maintenant aux bretelles. J'ai fait une bretelle et maintenant on va faire la deuxième. Alors, on va enlever le marqueur et on va commencer du côté intérieur du crop top. On va piquer dans cette maille. On passe le fil. Je vais quand même nouer pour sécuriser. Je fais 2 nœuds. Et on va monter 52 mailles chaînettes. J'ai fait mes 52 mailles chaînettes et maintenant on va aller à l'arrière et on va aller dans la maille serrée du côté intérieur du crop top. Je pique et on fait
une maille coulée. On tourne. Et en fait, dans la maille juste à côté, on va faire une maille coulée. Et on va commencer à faire des mailles serrées sur cette maille chaînette. Donc, j'ai la première maille qui est un peu serrée. Je pique et je fais une maille serrée. Et en fait, le long de la maille chaînette, vous allez faire des mailles serrées. Je suis à la dernière maille. On fait une maille serrée. Je vais piquer dans la maille et je vais faire une maille coulée. Je tourne et je refais un rang de mailles serrées. Tout du long. J'ai fait mon deuxième rang de mailles serrées et maintenant on va faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la cinquième en faisant encore une maille coulée et on va monter 4 mailles en l'air. On saute la maille suivante et on va dans celle d'après. Et on fait une bride. En fait, là, on refait une grille de bride. Je monte une maille en l'air et je fais une bride. Je monte une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais une bride. Pour mon rang de grille de bride, on ne va pas jusqu'au bout. Comme pour le départ où j'ai fait 4 mailles coulées, là je laisse 4 mailles. Et je reprends dans l'autre sens en faisant de nouveau 2 rangs de mailles serrées. Dans l'espace, on fait une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et dans la bride, une maille serrée. On fait 2 rangs. J'ai fini mes 2 rangs de mailles serrées. On va aller faire un rebord festonné, mais de bride. On saute la première maille, la deuxième, on va dans la troisième, on fait une bride. Dans la même maille, on va faire les 5 brides. 3, 4, 5. On saute une maille, on va dans la suivante et on fait une maille coulée. On saute une maille, on va dans la suivante et on fait 5 brides. On saute, on va dans la suivante, une maille coulée. Et vous faites ça pour tout le rang. On a terminé avec la bretelle, avec la grille de bride qui donne un effet ajouré. On va cacher les fils maintenant et on se retrouve pour le laçage. Pour le cordon de notre laçage, on va doubler le fil et on va tout simplement faire des mailles chaînettes jusqu'à obtenir la longueur désirée. Du coup, le fait de le doubler, ça va rendre le lacet beaucoup plus épais et résistant. J'ai fait mon petit cordon et il n'y a plus qu'à passer entre les mailles. Je calcule pas trop où je le pose, hein. Je fais vraiment comme ça me semble bon.
et on passe d'un côté à l'autre. Comme pour des lacets de chaussures, au final, c'est pas bien compliqué. Et voici le dos du crop top terminé avec le laçage que j'ai volontairement arrêté au début de la grille de bride. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.